Comment ça va bien à la maison aujourd'hui, en ce vendredi soir, dernière semaine où nous nous retrouvons pour bienvenue à la rencontre de votre destinée. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que j'arrête, hein, bien au contraire, je continue et à partir de la semaine prochaine, nous nous retrouvons aux horaires habituels. Et si la machine à café pouvait arrêter de faire ce bruit, ça serait quand même pas mal. En tous les cas, bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très 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 heureux de vous retrouver en ce vendredi soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée, une excellente semaine également. Et bienvenue également, bienvenue dans votre week-end. Après une semaine quelque peu bien chargée. Alors oui, je sais, je suis pas coiffé. Bon, j'assume, hein, je vais vous dire très honnêtement, j'assume. Et puis c'est tout, vous me prenez comme je suis, voilà. Et après c'est une question d'organisation tout simplement pour moi, je suis grave à la bourre aujourd'hui. Donc ce qui explique mon look quelque peu... Bon, on est à la maison, hein. Je veux dire, mon look quelque peu négligé, peut-être, hein. Avec un gilet qui est quand même pas mal... J'adore ce gilet, mais il est quand même pas mal déjaugé, hein. Il faut remarquer ce qui est, mais il est chaud et je l'apprécie énormément. Et puis vous me direz, ça change également du gilet orange que je n'ai toujours pas retrouvé, qui est très certainement encore à l'heure où je vous parle dans l'un des nombreux cartons de fringues. En tout cas, quel plaisir pour moi de vous retrouver. Merci à vous pour vos commentaires, pour tous vos messages. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai une excellente question. Aussi, je vais répondre à l'une de vos questions, une question que vous devez vous poser. Oui, je dis bien oui. Nous avons la fibre depuis hier. La fibre est de retour à la maison. Là, on a fait un bond phénoménal au niveau de la technologie. Et fini, les tentatives de récupérer le réseau avec les données mobiles à l'extérieur, sur le balcon. Cette fois-ci, on est bon, on n'y croyait pas vraiment, compte tenu de la manière dont les choses se présentaient. Mais en tous les cas, voilà, c'est fait depuis hier après-midi. Nous avons enfin la fibre. Ce qui veut dire que plusieurs choses. Ce qui veut dire déjà dans un premier temps que je vais pouvoir mettre en place les ateliers. Je vous rappelle que j'organise à partir, normalement ça devait être en janvier, compte tenu des circonstances, les choses n'ont pas pu se faire. Et je vous invite, tout du moins j'invite les personnes qui seraient intéressées à me contacter directement par message. Ne m'appelez pas parce que je n'ai pas forcément toujours le portable avec moi, mais envoyez-moi un message, soit par WhatsApp, soit par SMS, pour tout simplement les premiers ateliers qui arrivent. Pour le moment, la date reste à définir, mais je vous propose, et j'ai l'honneur en même temps de vous informer qu'à partir de ce mois-ci, d'ailleurs pas du mois prochain, du mois de février, j'aurai l'honneur et le plaisir de pouvoir vous recevoir pour un atelier numérique face cam, pour apprendre et vous apprendre à manier les oracles. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient soit se perfectionner, ou alors qui souhaiteraient peut-être tout simplement apprendre à manipuler, à apprendre, à savoir décrypter les différentes interprétations des cartes, des oracles, eh bien c'est ce que je vous propose, toujours dans un souci, je dirais, pour vous aussi, de pouvoir vous aider à y voir plus clair à travers les oracles, pour votre propre utilisation personnelle.
Donc, vous avez mes coordonnées qui sont en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo, et vous avez également mes coordonnées qui apparaissent comme tous les jours en fin d'émission dans le générique. Et puis en même temps, je vous propose un autre atelier, si jamais vous êtes intéressé, un atelier dans lequel j'aurai également le plaisir de vous recevoir, toujours en visio, donc à travers l'écran, à travers un écran interposé, un échange direct pour vous apprendre à manipuler le pendule, à faire connaissance avec le pendule, afin de pouvoir également vous apporter mon expérience, vous apporter mon... J'aime pas trop le terme de savoir, mais en tous les cas, un atelier oracle, un atelier pendule. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je pense que nous ferons des petits comités, on va dire, de 5 personnes. C'est bien 5 personnes. En dessous de 5 personnes, l'atelier, ou quoi que ça peut se faire aussi, hein, on va dire en dessous, donc par session. Il y aura 2 sessions, donc une session atelier oracle et une session atelier pendule par mois à partir de ce mois-ci. Très certainement un dimanche. C'est le jour où tout le monde est disponible. Donc, je peux reprendre ceci qui me tient particulièrement à cœur et qui m'a été demandé par les guides. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. On va dire, idéalement, 5 personnes par atelier, c'est bien. Ce qui me permet comme ça de pouvoir passer du temps avec les uns et les autres, avec chaque participant. Et en dessous de 3 personnes par atelier, je devrais malheureusement donc annuler les ateliers et puis les remettre donc à une date ultérieure. En tous les cas, si vous êtes intéressé, contactez-moi dès maintenant pour réserver votre atelier, hein, pour réserver la date, pour réserver votre propre créneau. Je pense qu'on le fera très certainement au début d'après-midi le dimanche aux alentours de 14h, 14h30 et puis ce jusqu'à on va dire 17h, 17h30 à peu près. Voilà. Toutes les modalités, je vous les transmettrai directement par message en réponse à vos messages, et puis j'en parlerai également un peu plus longuement d'ici quelques temps. Autre bonne nouvelle également pour vous, je reprends donc les consultations en privé, ce qui fait que je vais déjà dans un premier temps répondre aux sollicitations que j'ai pu avoir, et puis pareil, hein, si jamais vous souhaitez réserver un créneau, réserver un rendez-vous avec moi en privé pour un tirage d'oracle, pour n'hésitez surtout pas à me contacter, puisque désormais ceci est de nouveau possible. Et puis bien sûr, je continue les voyances personnalisées également sous forme de vidéos. J'ai beaucoup de travail en ce moment, dans le sens où, oui, forcément, le mois de janvier, j'ai pas pu faire grand-chose, donc tout du moins d'un point de vue professionnel. On reprend, et je reprends avec beaucoup de plaisir on va dire dès aujourd'hui, hein. Donc voilà, la semaine prochaine et après on va se retrouver au-dessus du tapis de tirage en compagnie aujourd'hui de Rosa et de Ludovic. Donc Rosa et Ludovic dans la pièce qui est juste là, tac, là, vous voyez le petit bout de porte, donc ici, et on se retrouvera juste au-dessus, à côté plutôt, du tapis de tirage. Donc à partir de la semaine prochaine, on va reprendre le cours de notre programme, du programme habituel que vous avez l'habitude et que vous aviez l'habitude avant notre déménagement de retrouver. Donc ça commence dès lundi matin à 6h06, vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. Donc Joël, vous le retrouverez le matin, les lundis, mercredis
et vendredi. Et quant à moi, j'aurai également le plaisir de vous retrouver pour bienvenue à la rencontre de votre destinée, les mardis, jeudis et samedis. Tous les soirs à 20h20, nous allons reprendre nos tirages également, nos tirages actus, que j'ai dû quelque peu laisser de côté, ne pouvons pas justement tourner. Donc là c'est bon, cette fois-ci on a absolument tous les paramètres nécessaires pour pouvoir donc reprendre notre chaîne, reprendre les émissions, commencer, on va dire, les ateliers, reprendre également les consultations privées. Donc c'est vraiment voilà, tout se met en place. Effectivement, peut-être un peu plus tardivement et ça a pris un peu de retard, mais cette fois-ci on est bon. Voilà, en tous les cas, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée de ce vendredi, dernière émission, je le reprécise, à 20h20, puisque dès la semaine prochaine, nous reprenons notre programmation habituelle. Donc, vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, sous votre couette. Bon appétit si vous êtes à table. Que dire d'autre? Bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore pour aborder avec vous et pour vous transmettre les messages que me transmettront directement donc Rosa et Ludovic. Voilà, première partie faite, première partie de ce que j'avais à vous dire. Donc, comme ça, tout est OK, tout est bon. Et on se retrouve d'ici quelques secondes. Juste le temps pour moi d'aller donc dans l'autre pièce de façon à pouvoir vous présenter ou vous représenter Rosa et vous présenter ou représenter Ludovic. En attendant, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée de ce vendredi soir. Comme tous les jours ou presque, je vais vous inviter à suivre votre intuition et vous diriger soit vers Rosa qui est en agate Crazy-less, soit vers Ludovic, notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge. Je vous donne pas le nom de la pierre parce qu'à chaque fois j'hésite. Je ne sais plus si c'est du jaspe héliotrope ou du jaspe sanguin. Et comme les deux pierres sont extrêmement similaires, hein, le jaspe sanguin et l'héliotrope, donc je préfère vous le présenter comme étant notre personnalité un peu rock. Aujourd'hui, on va prendre... qu'est-ce que l'on me conseille de prendre au niveau des oracles? Donc, l'oracle... Les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. On va faire un message en 3 cartes pour Rosa, un message en 3 cartes pour Ludovic. Et donc on va prendre cet oracle-là et nous allons prendre également, peut-être, alors si je le trouve, est-il ici? Oui, l'oracle des chakras. Et puis nous compléterons bien sûr avec l'oracle des êtres fantastiques. Et peut-être pour vous aider à faire votre choix et à peut-être confirmer justement le choix que vous avez à faire aujourd'hui entre Rosa et Ludovic, nous allons prendre pour chacun des 3 mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Ce qui nous permettra de pouvoir déjà peut-être trouver la ligne directrice de leur message. Comme ça, on verra justement de quoi ils veulent nous
parler. Donc on va commencer par Rosa avec 3 mots. Le premier, le deuxième et encore un. Le troisième, on est bon. Ludovic, c'est à toi pour tes 3 mots, s'il te plaît. Nous avons le premier. Ensuite, deuxième et troisième. Donc on a dit deuxième pour celui-ci et troisième. Ok. Roulement de tambour. Brum, 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 pam, 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 pam. Et découvrons tout de suite. Ludovic, tu restes là. Rosa, tu restes là. Normalement, vous devriez bien les voir. Et voyons voir ce que Rosa a à nous transmettre. On nous parle d'un danger, quelque chose qui pourrait susciter un sentiment d'insécurité, de peur. On pourrait être dans l'anticipation finalement de quelque chose qui pourrait venir. Il pourrait y avoir une forme de sensation, peut-être aussi de blocage. En tous les cas, on nous parle d'un éventuel danger, qu'il soit réel ou qu'il soit le fruit de notre propre système de pensée, nous mettant en alerte. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peur, hein. C'est ce que je ressens intérieurement, ce sentiment de peur, un danger qui nous pousse peut-être à retrouver justement notre indépendance. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir notamment une difficulté à se réapproprier leur propre bien-être, leur propre vitalité. Il pourrait y avoir quelque chose qui bloque et une peur de faire le premier pas, je dirais, vers une forme d'autonomisation, une forme de responsabilisation, de responsabilité dans la réappropriation justement de cette force, hein, et de cette énergie allant ou constituant justement notre propre bien-être. L'indépendance, y a-t-il une peur à retrouver le chemin de l'indépendance, de l'autonomie, le danger, ou est-ce que on ne dit pas, et on va voir par le troisième mot, que finalement il pourrait y avoir face à une indépendance des notions qui pourraient contrecarrer justement cette indépendance, et on pourrait se sentir peut-être enfermé ou retenu, prisonnier dans quelque chose qui pourrait nous dépasser, et contre lequel nous n'avons peut-être pas forcément les moyens d'action immédiats, mais qui va susciter l'activation de notre propre système de pensée. Et puis nous avons le bien-être, hein, un bien-être qui est somme toute très relatif, dans le sens où il y a un danger, quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une peur. C'est ce que je vais évoquer ici, une peur venant impacter notre propre indépendance, ou a contrario, une situation qui dans le passé pouvait être synonyme d'insécurité pour nous, mais nous avons trouvé le chemin de l'indépendance pour vivre intensément notre propre bien-être, notre propre développement personnel. Donc on est sur deux notions, soit, je vais pas les reprendre puisque je viens de vous les dire, mais retenons soit l'un, soit l'autre, et ne prenez que ce qui fait résonance en vous par rapport à ces notions que Rosa nous transmet en ce vendredi. Quant à Ludovic va nous parle de contact. Il y a quelque chose
il y a des contacts qui peuvent se faire, il y a peut-être des opportunités à venir, il y a un contact. Le contact, il est important, il est essentiel. Et il nous montre que des portes s'ouvrent. Des portes s'ouvrent, des nouvelles portes s'ouvrent. Il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux contacts, il y a peut-être aussi des personnes qui rentrent dans notre vie, sur notre propre chemin de vie et qui correspondent finalement à cette opportunité qui se matérialise, que nous savons percevoir, que nous savons capter. Et puis il y a peut-être dans les nouveaux contacts des personnes qui finalement rentrent dans nos vies actuellement. Et on va regarder par le dernier, où on nous accuse. Il pourrait y avoir une forme d'accusation. Et je pense que les deux messages ici, celui de Rosa et celui de Ludovic, peuvent être aussi, on me dit, intimement liés. Un nouveau contact, quelque chose qui pourrait réapparaître ou qui pourrait se présenter, et on est dans l'accusation. Alors c'est pas nous qui accusons, hein, c'est nous qui sommes accusés par peut-être des éléments de notre vie ou des choses qui viennent perturber aussi notre propre bien-être, hein, et qui nous montrent qu'il est important justement de pouvoir faire face. Alors on accuse le coup, et on accepte ce qui est. Maintenant, il peut y avoir des nouveaux contacts par rapport à des affaires, je dirais, en cours. On me parle d'affaires juridiques. Il pourrait y avoir du soutien pour vous, qui vous permet aussi... Ludovic me dit, les langues se libèrent. Hein. Il y a des éléments qui montrent que, finalement, il pourrait y avoir, sur un domaine en particulier, un renforcement d'une action que vous avez pu entreprendre. L'accusation, on accuse. Moi aussi j'ai vécu ceci et je t'apporte mon soutien par rapport à ce que tu vis, puisque je suis passé par là moi-même, peut-être avec la même personne, et finalement d'une action qui pourrait peut-être se faire ou qui a pu se faire initialement dans pas dans la solitude, mais une démarche personnelle, eh bien, on se rend compte que progressivement, dans le cheminement même de cette action, nous avons des personnes qui viennent nous apporter leur soutien et on bascule, je dirais, dans cette intensification sur une action commune. Voilà ici ce que nous pouvons dire, sachant que ça peut être extrêmement complémentaire. Hein. Ça peut être extrêmement complémentaire par rapport à ces deux messages. On va bien sûr regarder ce qu'il en est. On va voir si ces notions-là ressortent ou non à travers les messages que Rosa et Ludovic ont à vous transmettre à travers les oracles. On va déjà commencer par Rosa. On va regarder avec l'oracle des êtres fantastiques les énergies qui vous traversent actuellement. Et puis on va faire la même chose bien sûr avec Ludovic. Allez, on commence. On y va. On va faire une coupe. La coupe est faite. Et maintenant, on va prendre le dé et on va demander à Rosa de bien vouloir nous indiquer à partir de la première carte qui est sur le dessus du paquet, la carte que tu souhaites, s'il te plaît, utiliser pour transmettre ton message. Je ne sais pas si vous avez vu, carte numéro 3, troisième carte, 1, 2, celle-ci je les mets en dessous, 3, nous avons la carte pour Rosa. Ludovic, de la même manière, est-ce que tu peux m'indiquer à partir de la première carte du dessus du paquet, quelle est la carte que tu souhaites utiliser pour ton message? Et Ludovic
m'indique qu'il souhaite la première carte. Ok. Si votre choix n'est toujours pas fait, je vais tout simplement vous montrer les cartes respectives qu'ils ont choisies. Je ne vais pas vous donner le message, juste le nom de la créature, des êtres, de l'être fantastique qu'ils ont choisi pour vous. Rosa a choisi Pégase. Je vous montre la carte. Donc la carte Pégase. Et Ludovic, quant à lui, a choisi la carte de l'esprit de la forêt. Vous remarquerez la similitude au niveau des couleurs entre Ludovic et la carte de l'esprit de la forêt. On retrouvera Ludovic tout à l'heure et nous allons regarder plus en détail le message de Pégase, qui est la carte 35. Et voici donc le message transmis par l'intermédiaire de Rosa. Pégase est un cheval ailé divin et c'est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres. Pégase devient le modèle du cheval libre qui se laisse dompter uniquement par de valeureux héros. Pégase vient symboliser l'imagination, la créativité et l'élévation spirituelle. D'une certaine manière, nous pourrions dire que Pégase est le miroir de notre désir d'élévation dans notre vie, comme dans la société, de notre stabilité et de notre potentiel. Il marque un aboutissement et nous invite à aller au-delà de nous-mêmes. C'est peut-être ceci qui, aujourd'hui, pourrait, pour celles et ceux qui ont choisi Rosa, ou pour celles et ceux qui ont entendu l'appel que Rosa pouvait vous faire, c'est peut-être ça qui représente justement pour vous une notion de danger, une notion d'insécurité, d'inconfort, je pourrais dire. N'oublions pas que nous devons jamais oublier que notre situation n'est pas figée. Tout ce que nous entreprenons a forcément des répercussions. On nous invite à nous lancer dans nos projets ambitieux, d'essayer aussi, tant se faire se peut, d'élargir nos connaissances, nos compétences, et d'aller vers où nous souhaitons nous diriger, où nous souhaitons aller. N'oublions pas, et ça c'est quelque chose d'important, qui est en lien avec la notion d'indépendance, que vous êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie. Quand je dis cela, il est important de conscientiser l'importance de ce rôle. Il convient de pouvoir prendre bien conscience de cela et alors nous pourrons nous dépasser au quotidien. C'est complètement notre choix. La peur, je dirais, n'évite pas le danger. Rien n'est fixe, rien n'est immuable, tout fait partie d'une expérience, tout fait partie d'un parcours de vie, de quelque chose que nous devons accueillir et face auquel nous
avons, d'une certaine manière, des énergies masculines, le yang, qui nous invite à passer à l'action. Mais passer à l'action, je dirais, d'une certaine manière, en lien et en phase avec notre côté yin. Je m'explique. On nous invite, et Rosa vous invite, à incarner, que vous soyez un homme ou une femme, cela n'a absolument aucune importance, tout du moins d'un point de vue matériel, hein, d'un point de vue résonance au niveau de la matière, mais nous sommes peut-être amenés à incarner et à insuffler des énergies féminines, le yin, dans nos, sans vouloir faire de jeu de mots hâtifs, dans notre cheval de bataille. C'est-à-dire un masculin féminisé, incarner justement cette notion. Passer à l'action, oui, mais passer à l'action de manière réfléchie, mesurée, en lien et en phase avec nos propres ressentis, notre propre intuition, avec notre réceptivité par rapport aux événements que nous ou sur lesquels nous sommes amenés à nous dépasser. Pour retrouver ou pour continuer de garder notre indépendance et notre bien-être. On va dire que d'une certaine manière, c'est notre part yin qui va donner le courage, l'énergie de par nos ressentis aux actions que nous allons mener ou que nous menons peut-être actuellement. Si on reste sur un côté yang, chevalier, foncé tête baissée, tout en rejetant ce que nous ressentons, je ne suis pas sûr que cela puisse aboutir à des résultats et ça serait s'épuiser pour pas grand-chose. Impactant pour le coup notre propre bien-être. On nous invite par la carte de Pégase à voir également les choses en grand, d'avoir de l'ambition, de la motivation, et travailler pour cela permet et nous permettra de ne pas simplement finalement traverser notre vie, mais surtout de la vivre et de lui donner un sens en adéquation avec notre être intérieur. C'est ce que j'évoquais à l'instant. Insufflons et laissons notre yang être imprégné par les énergies du féminin sacré. Dans l'accomplissement, dans ce que nous souhaitons voir, ce que nous souhaitons et ce que nous espérons, cela passe actuellement par aller au-delà d'eux, sortir de ce sentiment d'insécurité, de ce sentiment d'inconfort. Donc c'est se surpasser pour pouvoir s'accomplir. Et ceci est une attitude qui mène au succès et qui prouve une mentalité liée à l'abondance. Ce qui est important aussi de préciser, et peut-être de rappeler, c'est en reprenant finalement notre indépendance, ou en suivant ce chemin, c'est ne laisser personne nous décourager.
car nous sommes maîtres de notre vie. Alors, écoutons simplement notre voix intérieure, notre petite voix intérieure, et faisons-nous confiance pleinement. Je ne vous dis pas que ce sera simple, mais ça en vaudra le coup. On voit bien en quoi la notion de danger, le danger serait de vouloir mener des actions de manière irréfléchie. On me parle de l'impulsivité, de manière impulsive, c'est-à-dire des choses que nous pourrions regretter par la suite et qui ne nous seraient pas bénéfiques, positivement parlant, mais qui pourraient au contraire nous desservir. Parce que vouloir aller au bout des choses, c'est faire preuve d'ambition, c'est faire preuve de détermination, de courage, mais encore faut-il que dans les actions que nous avons à mener, donc dans cette part, je dirais, qui est le passage à l'action, la manière dont nous menons nos actions, il est important de pouvoir accorder l'importance du yin, de telle façon à ce que le yin et le yang qui nous constituent puissent agir de manière extrêmement complémentaire sans qu'il y ait de mur, de séparation entre les deux, dans une forme d'alchimie intérieure où ce que nous recevons, ce que nous percevons, ce que nous ressentons, nous permet et nous permettra de mener nos actions à bien. Sans quoi c'est être sur un ring de boxe sans y être préparé. Est-ce que c'est la force qui l'emporte ou est-ce qu'au contraire c'est la manière dont nous recentrons, on retrouve ce point d'équilibre où nous percevons les ressources intérieures qui nous permettent d'agir. Et là, toute la question est posée. Donc, donnons à nos actions actuelles une couleur, une part, laissant le yin s'incarner. J'espère que je suis clair. Pégase. Et on va prendre 3 cartes du Lenormand. On va regarder, on va essayer d'avoir des informations complémentaires par rapport à ça. Comment on fait d'ailleurs? Comment faisons-nous? Oh là là, j'en ai trop. On nous parle de la boussole, la carte de la boussole est tombée. Ok, c'est suivre notre direction intérieure, ce que nous dicte notre cœur, notre âme, pour renforcer, et je pense que c'est la plus belle des armures que nous pouvons porter finalement. Une action, d'ailleurs on dit bien une action, une armure, c'est-à-dire qu'il y a aussi
une grande part de féminin à travers ce que nous sommes amenés à réaliser, à incarner à travers notre part de masculin sacré. Allez, on fait une coupe, je regarde pas, et Rosa, tu vas m'indiquer, toujours pareil, à partir de la première carte au-dessus du paquet, quelle est la carte que tu souhaites utiliser. La carte numéro 2. Ok, toujours pareil, la carte numéro 1. Et enfin, pour ta dernière carte, la carte numéro 3. 1, 2 et un 3. Ok. On va compléter tout de suite avec l'oracle des chakras. On est bon. On va faire une coupe. Vous voyez, on a un élément ici qui est important, c'est les nuages. On peut être dans une période nuageuse, c'est-à-dire une période où il pourrait y avoir finalement de la confusion, des doutes, des éléments qui nous impactent finalement. Et la carte qui vient de sauter, alors que finalement j'étais en train de battre les cartes, est la carte de la confusion. Et je fais une similitude, un parallèle entre la carte de Pégase avec les nuages. Pégase est au-dessus des nuages, donc c'est bien ça qui nous montre que nous sommes amenés à nous dépasser, à continuer à nous élever, pour sortir justement, et elle ressort, de la confusion. Je vous ai toujours dit, une carte qui doit sortir, si elle doit ressortir, elle ressortira. Et là, elle ressort. Donc, il y a de la confusion quand même. Il y a quelque chose qui fait que, énergétiquement parlant, on a du mal à s'élever, on a du mal à... On est dans une période nuageuse, on est dans une période où on pourrait se poser beaucoup de questions. Mais cela ne doit pas, je dis bien, ne doit pas nous bloquer, et au contraire, là on voit bien que l'attitude de cette personne, elle a les bras repliés sur elle-même, elle se protège de quoi? D'un danger éventuel, de quelque chose qui pourrait, ou qui s'apparente comme un danger. Mais le danger, ce serait d'être perdu dans son propre brouillard intérieur, nous impactant. Voyons voir avec quelle carte la carte de la confusion est associée. L'homme. C'est exactement ce que j'étais en train d'évoquer. Si nous restons dans des énergies masculines à 100%, cela crée de la confusion. Cela génère de la confusion. Et donc on va agir, on va avoir l'impression de vraiment bouger, de tout faire pour, mais que faisons-nous justement de notre propre intuition, de ce que nous ressentons, de ce que nous percevons, de ce que nous captons? La confusion vient qu'il y a un déséquilibre, puisqu'on ne peut pas incarner et, on va dire, un valeureux chevalier en rejetant ou en n'acceptant pas nos propres ressentis, nos propres émotions. Ça ne peut pas le faire. Maintenant, on me dit également que pour certains ou certaines, il peut y avoir de la confusion dans votre esprit par rapport à un homme. Ou un homme peut semer la confusion dans votre esprit par rapport à une attitude, par rapport à quelque chose qui pourrait laisser montrer, qui pourrait laisser présager que, mais finalement,
on me dit que c'est pas clair, que l'attitude, la position, le positionnement de cet homme dans votre vie n'est pas clair, créant de la confusion. Nous avons ensuite le bouquet, donc tout ce qui est de l'ordre de la bienveillance, du fleurissement intérieur, de la beauté, des relations et des liens amicaux. Mais voilà Tipa, comme aurait dit ma grand-mère paternelle, que nous avons la vanité. Et la vanité, eh bien l'incarnation, et la traduction plutôt, de notre mental. On est enfermé dans le mental. La vanité me renvoie à l'orgueil. Messieurs, excusez-moi, mais l'orgueil masculin, on pourrait en faire une émission à part entière. La vanité est source de confusion. Et le regard de l'homme est dirigé vers et tourné vers cette vanité. Que faisons-nous pour entretenir aujourd'hui notre propre épanouissement intérieur? Sommes-nous à même de percevoir que les fleurs et que les graines que nous avons semées sont aujourd'hui et ont donné les fruits que nous devons récolter? Maintenant, on peut me dire également que sur ce chemin de l'abondance, il pourrait y avoir une notion de vanité. Tout m'arrive en ce moment, je ne reçois que des bonnes nouvelles. Bien sûr que c'est important pour notre propre bien-être. Mais attention à ne pas considérer cela comme le fruit du hasard, la vanité. Et je vous invite à vous poser les questions sur la vanité. Je ne dis pas que vous êtes dans cette vanité, mais l'homme, cette part masculine, on voit que cette part masculine aujourd'hui, elle est impactée, elle est touchée, elle se bat, elle se débat, tout en rejetant la dimension sacrée du féminin. Je dirais d'une certaine manière que si le yin a besoin de yang, le yang a besoin du yin, que les deux sont complémentaires, que les deux forment un tout en lien direct avec le grand un, avec l'univers, avec l'élément primordial, et que nous ne pouvons séparer l'un de l'autre. Nous ne pouvons pas séparer le masculin du féminin et le féminin du masculin. Sans quoi on est dans une forme de confusion, de déperdition énergétique, avec l'impression de faire ce qu'il faut, alors que finalement, on reste au stade des nuages et on pourrait avoir la tête dans les nuages, dans le brouillard,
Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir entendre cette part importante qu'est notre intuition, nos propres ressentis, de façon à pouvoir aligner nos actions sur notre intuition, à ce que notre intuition nous sert à mener nos actions. Parce que sans quoi, ça voudrait dire que d'un côté, on passe à l'action, et de l'autre, il y a tout ce qui est de l'ordre du ressenti, de l'intuition, et qu'on n'en tient pas compte. Nous avons l'amoureux, et nous avons le renouvellement. Alors le renouvellement, il est formidable parce que là on voit, par rapport à ce que nous apporte Rosa, par rapport à ce que nous avons pu voir, on commence par l'homme vaniteux, orgueilleux, qui se bat et qui se veut être un valeureux chevalier, alors qu'il est pris dans ce brouillard intérieur du fait qu'il ne puisse pas et qu'il ne donne pas d'importance à sa partie féminine. Or ici, au niveau du résultat, nous avons quoi? Et qu'est-ce que l'on voit? L'homme qui a été mis à nu, ou qui s'est senti extrêmement vulnérable, tient une rose dans sa main, car il a accepté et compris qu'il n'y a pas d'action efficace menant à la réussite sans donner d'importance à l'intuition, au ressenti. Il y a un renouvellement, il y a une régénération, un éveil. On prend conscience qu'il est important de pouvoir réintégrer notre centre et que nous nous ouvrons, après une période de confusion, de vanité, à un éveil intérieur qui nous permet de nous régénérer et de pouvoir nous repositionner pour mener à bien les actions que nous avons et que nous entreprenons. On a toute la chronologie ici. Je ne peux pas être plus clair. On a vraiment toute la chronologie de ce à quoi nous sommes amenés à réaliser et à faire. Alors je ne dis pas que c'est simple, mais Rosa met le doigt sur aujourd'hui un élément très 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 important. Vous me direz en commentaire si ça parle ou non. C'était pas prévu, prendre une carte, comme ça je vais vous inviter en même temps, si vous le souhaitez, à pouvoir, pardonnez-moi pour le fil, à pouvoir aller un peu plus en avant avec... attendez, j'ai un petit souci technique. Je voudrais juste voir quelque chose. Non. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je cherchais quelque chose de bien particulier pour pouvoir continuer. Je l'ai retrouvé, je reprends tout de suite. Ce que je voulais vous proposer, c'était de prendre une carte de l'oracle méditation dont je vous ai parlé la semaine dernière, je crois, et de regarder quel est l'élément central
que nous sommes amenés à travailler, ou peut-être sur lequel nous sommes amenés à nous réconcilier, pour pouvoir joindre une unification du yin et du yang, pour faire suite au message de Rosa et qui viendrait s'inscrire comme une synthèse, un conseil. On va faire une coupe et comme pour chacune des cartes, il y a une notion et une invitation à la méditation, on va regarder ce que Rosa nous conseille. S'il te plaît, toujours pareil, à partir de la première carte du dessus du paquet, quelle est la carte que tu souhaites utiliser pour la synthèse de ton message? Est-ce que vous avez vu ou non la carte 3? 1, 2 et un 3. Et comme ça, je vais pouvoir vous accompagner dans cette méditation. Élément central, l'amour de soi. C'est la carte 24. Je l'ai ici. Et on va regarder un petit peu ce que... On parlait des fleurs, on a encore cette fleur en élément central. Voici ce qui nous est conseillé, suggéré par l'intermédiaire de Rosa. Et là, d'emblée, Mananou, par la première phrase, je pense à toi d'emblée. Et si nous nous reconnections à cette petite flamme, cet amour inconditionnel que chacun de nous porte. Cette carte, l'amour de soi, qui nous a été transmise par Rosa, vient peut-être signifier une coupure, un désamour, qui peut s'avérer toxique et dresser des barrières entre soi et le monde. C'est un appel à la réconciliation avec soi et une autorisation à s'aimer sans culpabilité. Pour sortir de cette confusion, l'amour et l'estime de soi sont indispensables à l'épanouissement et au bonheur. Alors, ça va vous faire sourire par rapport à ce que j'ai pu dire, mais en même temps, c'est très complémentaire de ce que j'évoquais. Il est temps, grand temps, pour vous de lâcher les armes, de stopper le discours interne négatif, propre au mental, et de faire de vous votre meilleur allié, avec toute la bienveillance possible, c'est-à-dire à vous autoriser à nourrir ce self-love dans votre vie. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux. On va réaliser cette petite méditation qui m'est dictée indirectement par le livret d'accompagnement de cette carte. Et dans un endroit calme, vous fermerez les yeux et laissez-vous bercer par le rythme de votre respiration, par ce mouvement vital qui va et vient. Ressentez la différence de température entre l'air qui entre à l'inspiration et l'air qui sort à l'expiration. Et notez
le parcours de l'air à l'intérieur de vous. Observez votre corps s'animer au fil du souffle. Remerciez-vous pour cette pause que vous vous accordez, ce moment juste pour vous. Relâchez l'ensemble de votre corps, évacuez les tensions et progressivement, vous allez replonger dans votre enfance. Visualisez vous, enfant, et regardez-vous avec vos yeux d'adulte, plein de bienveillance. Dites à cet enfant à quel point vous l'aimez, à quel point vous êtes fier de lui. Dites-lui qu'il peut avoir confiance en l'avenir, qu'il est capable de réaliser ce qu'il souhaite. Dites-lui tout ce que vous auriez aimé qu'on vous dise lorsque vous aviez son âge. Ressentez cette compassion, cet amour que vous pouvez ressentir pour cette part de vous. Cette âme d'enfant est toujours là, en vous. Puis, progressivement, prenez conscience de votre présence aujourd'hui par les émotions qui vous traversent, que vous accueillez avec bienveillance. Et dites à voix haute: j'accueille la sérénité et le bien-être dans ma vie. Je crée ma vie à chaque instant. Je m'autorise à m'aimer. Je me pardonne. Je m'aime. Et je remercie d'être là aujourd'hui. Revenez ensuite, petit à petit, dans l'instant présent et reconnectez-vous à vos points d'appui avec votre support. Vous pouvez ouvrir les yeux en dessinant un sourire sur votre visage. Et au niveau de l'affirmation positive que vous pourriez formuler à plusieurs reprises au cours de la journée ou à différents instants dans la journée, je vais vous en donner 2. Je m'aime comme je suis. Et la deuxième, je suis en paix avec moi-même. Et puis pour celles et ceux qui souhaiteraient peut-être explorer un peu plus, aller un peu plus en avant, dans leur bullet journal, dans leur journal intime, il y a quelques questions qui nous sont suggérées. La première étant de quoi suis-je fier dans ma vie? La deuxième, quand est-ce que je me sens fort et confiant? Une autre question est la suivante. Qu'ai-je besoin de me pardonner? Qu'est-ce que l'amour de soi signifie pour moi? Et enfin la dernière, quelles sont les pratiques de self-love que je peux inviter dans ma vie? Et gratitude au guide, à Rosa, pour ce très très beau message. Et nous allons regarder ensemble le message que Ludovic a à nous transmettre. On va juste, avant de retirer et de ranger ces mots, les relire. Le danger, l'indépendance et le bien-être.
Et on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message de Ludovic. Alors, avec Ludovic, nous étions avec, je vous rappelle, les termes contact, nouveau contact et accusé. Et la carte de l'être fantastique et la carte de l'esprit de la forêt. Est-ce que vous la voyez correctement ou est-ce qu'elle brille? Ce que je vais faire, je vais peut-être la relever un tout petit peu de façon à ce que vous puissiez mieux la voir. Je vais l'avancer, voilà. Et l'esprit de la forêt, qui est le gardien des bois et de ses habitants, vient, se présente à nous aujourd'hui pour vous accueillir et vous protéger. Il vous invite également à vous rendre dans votre esprit, votre lieu de refuge, au plus profond de vous, et à vous recentrer à l'aide de la nature. Ludovic vous suggère, dès que cela est possible, dès que cela sera possible pour vous, peut-être dans le courant du week-end, d'aller vous balader dans la nature et profiter finalement de cette occasion pour absorber une grande énergie, d'admirer le doux paysage et le doux spectacle des arbres, le ballet des oiseaux, et petit clin d'œil à mon Aline chérie, à voir, à observer le trottinement des chevreuils. La présence aussi des merveilleuses entités de la forêt est à chaque fois une sorte de purification et nous permet de pouvoir nous ancrer et travailler ce travail d'ancrage. Il nous invite à nous éveiller en conscience et à éveiller en conscience notre essence d'être. Ouvrons un espace d'accueil en nous afin que l'esprit de la forêt puisse prendre soin de nous, nous nourrir d'une énergie de lumière et rétablir l'harmonie en nous. C'est un moment privilégié pour accueillir et reconnaître ce qui est là, accueillir notre être intérieur, accorder notre cœur, notre esprit et notre corps à la paix qui réside au plus profond de nous, celle qui émane de notre âme. Ce temps que l'on s'accorde, ce véritable cadeau que l'on se fait en nous connectant aux énergies de la nature, dans et par la nature, peut se vivre comme un voyage intuitif et sensitif à la rencontre de qui nous sommes. Donc l'importance de la nature pour créer donc un nouveau contact, aussi de nouvelles énergies, de nouvelles connexions. Et nous avons donc le terme accusé. Nous verrons au cours du message si cette notion d'accusation ressort ou non. Et on va reprendre bien sûr les mêmes oracles et nous sommes partis. Alors, Ludovic, s'il te plaît, je vais faire une coupe déjà dans un premier temps. Et puis après, par l'intermédiaire du dé. Ok. Donc, est-ce que tu peux me désigner par l'intermédiaire du dé à partir de la carte que tu souhaites utiliser, à partir de la première qui est sur le dessus du paquet? La première. Ok. Maintenant pour la deuxième carte, la 6e.
1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Et enfin, pour la troisième carte, la quatrième, 1, 2, 3 et un 4. Ok, parfait. Maintenant, avec l'oracle des chakras. On va faire une coupe. On est bon. Est-ce que tu peux m'indiquer à partir de la première carte sur le dessus du paquet par l'intermédiaire du dé la carte que tu souhaites utiliser en position numéro 1? La deuxième. Ok. Deuxième. En position numéro 2. Deuxième aussi. Ok. Et enfin, en troisième position, quatrième carte, 1, 2, 3 et un 4. Ok, on est bon. Allez, on va regarder ce que l'on nous dit. On nous parle de l'homme et de l'isolement. Ok. L'homme, l'amoureux, les sentiments positifs, le fait de pouvoir aussi faire de la nature une alliée, étant donné que l'homme tient dans ses mains cette fleur, la rose c'est la passion, et nous sommes invités également à pouvoir à certains moments nous reconnecter pleinement à la nature afin d'incarner qui nous sommes, d'intensifier nos propres énergies, transmettre aussi à l'univers, à la nature, nos tensions, ce que nous avons sur le cœur, ce qui peut aussi nous parasiter. Et l'accusation, le terme de l'accusation, elle peut avoir comme signification le fait que on s'accuse peut-être à certains moments de pas trouver la force, l'énergie, le courage nécessaire pour sortir et pour nous imprégner justement des énergies de la nature, de l'esprit de la forêt. On s'isole. On pourrait se dire à certains moments que quand on porte un certain nombre de choses sur soi, peut-être de costumes, de mauvais costumes, il est bon et il est important de pouvoir aussi lâcher prise, s'en remettre complètement à la nature pour pouvoir transcender ce que nous avons au plus profond de nous-mêmes, ce qui peut nous tracasser, nous préoccuper, afin de retrouver ce souffle. Il y a une forme de libération qui va passer par la transmutation des énergies. Et on va quitter les vêtements que nous portons. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez aller courir tout nu dans la forêt. Hein. Attention, ne dites pas ça. Si jamais vous le faites, ne dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, parce que c'est absolument pas mes propos. Donc si vous êtes arrêté par les flics ce week-end, pas moi. Hein. Là, on nous invite vraiment à laisser notre ancien moi, à laisser... J'ai envie de dire que finalement, il est très rigolo Ludovic par rapport à ce qu'il me dit. La nature, à certains moments, même très 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 souvent, dans les 3/4 des cas, va agir comme un peeling. Le peeling qui va nous permettre de retirer toutes les peaux mortes, les cellules mortes, tout ce que nous portons en nous, mais qui finalement n'a aucune raison d'être. C'est là parce que c'est là, mais la nature va agir comme un peeling, mais un peeling à l'intérieur de nous, nous permettant ce processus de transmutation et de régénération, contribuant
à retrouver un souffle nouveau, un nouveau contact entre nous et notre être intérieur, de façon à pouvoir les réunifier et nous sentir tellement plus léger, plus un peu comme une bulle, un peu comme une plume, retrouver la légèreté d'être. C'est très très beau. Parce qu'après, on a toujours la possibilité de pouvoir trouver de beaux costumes, de beaux vêtements, mais c'est pas ça qui fait la grandeur de l'âme, c'est pas ça qui fait la grandeur du cœur. Même si on peut toujours être à certains moments dans le paraître, hein, plutôt que dans l'être. Nous accueillons nos sentiments, nos ressentis, notre intuition. Et la nature va jouer un rôle d'amplification et de permutation de nos anciennes et de nos énergies négatives pour nous donner ce qu'il y a de plus authentique. La nature, c'est l'authenticité, c'est la simplicité qui nous porte, qui nous traverse. Le fait de pouvoir mettre les pieds ou les mains dans la terre nous permet de nous ancrer, de nous réancrer si jamais il y avait des notions de déséquilibre. On nous parle ensuite des différents... de quelque chose qui est ascensionnel, qui est aussi un portail, et nous nous positionnons au milieu, dans ce centre, dans notre centre, dans notre soleil central, et nous avons ici l'incarnation et la traduction de trois éléments importants qui nous constituent, à savoir l'âme, le cœur et le corps. La bouche est grande ouverte. La bouche ouverte peut être la bouche aussi de l'univers, un passage nous amenant l'abondance et la matérialisation de l'abondance. Je ne parle pas uniquement en termes financiers, hein. Bien que d'une certaine manière aussi, on est là sur des éléments énergétiques importants. Le regard, savoir voir, comprendre, ressentir. Et puis on va passer aussi par une dualité qui sont les fonctions solaires et les fonctions lunaires, qui nous rappellent que tout est une question de cycle, que tout est une question aussi de temporalité, et cette notion de temporalité fait que tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuel devenir. Il ne reste pas moins vrai que le seul instant important réside dans l'instant présent. Le soleil, la lune, les cycles, les différents cycles lunaires aussi, les différents cycles du soleil,
des astres, pas du désastre, hein, des et plus loin astres, ça fait désastre, et des différentes fonctions, car en nous se trouve à la fois ce soleil central en notre centre, et si le soleil central se trouve en notre centre, la dualité existante fait que cette phase et les fonctions lunaires existent aussi à l'intérieur de nous. Et nous sommes réceptifs à la fois au soleil, à la lune, car nous fonctionnons de la même manière. Le soleil et la lune peuvent avoir aussi des effets, des vertus, et nous faire traverser dans le moment présent, dans l'instant présent, un certain nombre d'émotions, de ressentis, des choses qui, à la fois, pourraient nous amener à la rêverie, mais qui nous invitent surtout à retrouver et à continuer, je dirais, notre propre affirmation. La lune, c'est tout ce qui est en rapport avec, je vais encore vous le répéter aujourd'hui, mais avec les besoins vitaux essentiels, afin de se sentir bien, c'est l'équilibre de base, le rythme naturel de la vie par rapport aux obligations sociales, ce qui est de l'ordre de la sensibilité aux ambiances, la sphère privée dans laquelle on se laisse aller, y compris donc à la rêverie. Et le soleil en lui-même, c'est l'affirmation de soi, la manière dont on affirme aussi sa personnalité. C'est la ligne directrice que l'on se fixe. Et donc nous sommes finalement le produit, en tant qu'âme incarnée dans la matière, de ces éléments qui nous constituent. Et c'est un rappel à ça. Et là, on a plusieurs choses, finalement. Ludovic me dit, afin de pouvoir trouver l'abondance et voir l'abondance se matérialiser, il ne convient pas de paraître, mais d'être en phase, à chaque instant, avec sa propre vibration, pour ne pas créer de fausses notes, pour ne pas créer une forme de disharmonie que l'on prendrait finalement pour de l'harmonie, pour une harmonisation, alors que ça serait extrêmement discordant. On a à la fois le costume, l'apparence, et puis on a le masque. Et bien sûr que l'on peut toujours se cacher sous des masques, que l'on peut toujours revêtir des masques tout au long de notre vie, et à un certain moment on le fait tous et toutes aussi par, je dirais, pardonnez-moi, par obligation sociale. Tant que l'on a conscience de qui nous sommes et de ce que nous incarnons, alors l'abondance est là. L'abondance, elle se trouve partout autour de nous. Et l'abondance ne correspond pas uniquement à des questions financières, à une prospérité financière. Mais nous sommes confrontés tous et toutes, et ce jusqu'à la fin, à des personnes qui vont réagir
et qui vont être motivées par ceci. Elles sont malheureuses, car elles s'enferment dans une spirale de productivité, de profit, où très souvent on peut même se poser la question de savoir si l'être humain a encore sa place dans ce système complètement décadent de la société qui veut que l'on mesure la réussite sociale en termes de poids financier et non pas d'expérience, de leçons, de sagesse financière. Et de sagesse humaine, de sagesse de progression de soi, d'élévation personnelle, spirituelle. Je pense pour ma part que nous avons besoin, bien sûr, d'argent pour vivre. Mais nous pouvons tout aussi bien trouver d'autres chemins nous menant à l'abondance. Et les gens qui vont dire « Oh, mais on n'a pas besoin d'argent pour vivre. » Oui, ceux-là n'ont pas appris grand-chose à la vie. Ce sont les donneurs de leçons, on nous invite à fuir tant se faire se peut ce genre de personnes. Là, on a quoi? On a une bouche grande ouverte qui n'est pas en même temps sans me rappeler. Alors les Parisiens ou les personnes ayant connu Paris, peut-être ce lieu, mais quoique c'est un lieu mythique, donc verront tout de suite à quoi je veux faire allusion. Il me semble qu'il y avait, est-ce que ça existe encore ou non, je ne sais pas, une porte sculptée qui représentait une bouche. Et lorsque l'on passait par cette bouche, on arrivait dans tout ce qui était de l'ordre, peut-être, d'une certaine manière, tout ce qui était de l'ordre de la digression, de l'apparence, du paraître. Il me semble que c'était une boîte de nuit. Et un peu comme les conventions sociales tombaient, quoi. On était un peu dans un lieu de, disons-le, clairement, de débauche, de conduite libertine, avec une impression pour les personnes qui fréquentaient cet établissement ou ces établissements, une impression de libertinage. On quitte le costume, et on vient se libérer de tout le poids finalement des conventions sociales, des conventions économiques, des conventions... Alors que finalement, je pense que si vous avez choisi Ludovic, il y a très longtemps que vous vous êtes affranchi de tout ceci. Mais cette nuit, cette vie nocturne a pu faire partie, à certains moments, peut-être sur quelques années, sur une période de votre vie, a pu faire partie intégrante de votre propre processus de vie, d'expérience à vivre. Et vous êtes sorti de terre pour fleurir, trouver cet épanouissement. Alors on peut vous accuser, oui, mais tu te souviens pas à certains moments comment toi tu étais, oui.
Mais c'est une période révolue, mon cher. C'est terminé. Cela n'a plus... Je ne rejette pas, mais cela n'a plus de signification pour moi aujourd'hui, parce que j'ai découvert que finalement, l'abondance, ce que nous cherchons à l'extérieur, se trouve en nous, en chacun de nous. Quand je parlais des planètes, nous avons ici le disque solaire, le disque planétaire même. Ça porte un nom, alors attendez, je vais juste revérifier. La roue, c'est une roue c'est la roue zodiacale avec les différentes maisons, hein, vous savez, de maison 1 à maison 12. Et vous êtes au centre de toute une, finalement, au centre d'une conjoncture planétaire. Et après, je suis pas horoscope. Je suis n'importe quoi. Je suis pas astrologue pour aller plus en avant, mais sachez que la roue zodiacale est importante et que notre propre destinée est aussi à mettre en regard de notre propre roue zodiacale. On a l'équilibre qui est là. Vous avez trouvé un équilibre. Et votre équilibre aujourd'hui fait que on a toujours ce point central, ce centre, ce point d'équilibre où les personnes qui pourraient vous accuser sont les personnes qui se sentent lésées finalement par votre propre élévation, progression. Ça grince des dents. On pourrait vous reprocher un certain nombre de choses. Or, cela, aujourd'hui, ne vous atteint plus. Et vous faites partie intégrale et intégrante de cette constellation, de ces étoiles. Vous êtes vous-même poussière d'étoiles. Ne l'oublions pas, nous sommes tous poussière d'étoiles. Et on apprend à cheminer en conscience, on apprend à respirer en conscience, on apprend à puiser à travers les différents éléments, pour trouver cet équilibre émotionnel, ce renforcement aussi de soi. Il n'y a pas de plus grande découverte que se découvrir soi-même, au plus profond, dans l'expression la plus simple, la plus modeste, la plus authentique de qui nous sommes au plus profond de nous. Et forcément, lorsque l'on s'affranchit d'un certain nombre de choses que l'on a voulu nous imposer comme étant la seule et unique, ou le seul et unique objectif de toute vie, et qu'on s'est rendu compte que pendant des décennies et des décennies et des décennies, on s'est soumis à ça, pensant que nous étions nous-mêmes dans et sur le bon chemin. Forcément, il y a quelque chose qui fait que lorsque l'on commence à faire un premier pas vers soi, progressivement on va en faire un deuxième, et puis un troisième, et puis on apprend à marcher et on se détache des desiderata, des objectifs, des impératifs, des codes
sociétaux qui n'ont fait que nous détourner de notre véritable chemin, de notre véritable nature d'être d'enfants du ciel et de la terre. Et aujourd'hui, vous êtes vous-même en phase avec qui vous êtes au plus profond de vous-même. Vous tournons peut-être vers l'astrologie aussi pour dans ce cheminement de compréhension de vous-même. L'astrologie peut avoir aussi une certaine importance pour vous. Ou alors vous avez très bien pu faire votre thème astral afin de peut-être de trouver encore des concordances avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, et puis les fonctions planétaires qui sont dans votre ciel de naissance ou qui sont dans votre ciel présentement. Il y a une ouverture, il y a une recherche, il y a une soif de savoir, de connaissance, et puis finalement on se rend compte que plus on avance et moins on sait. Mais ce que l'on sait surtout, c'est que nous ne pourrons en aucun cas faire marche arrière, retour en arrière, par rapport à tout ce que nous avons découvert sur nous-mêmes. Je vais vous proposer aussi une carte de l'oracle, donc méditation. Oups, eh bien je viens de la voir. On va regarder quels sont ou quel est l'élément central du message de Ludovic d'aujourd'hui. Et on nous parle de l'interconnexion. L'interconnexion. Carte 25, l'interconnexion. Alors l'interconnexion, cette carte, le message en tout cas de la carte de l'interconnexion est très clair. Il est temps pour vous de vous tourner vers les autres. On pourrait se dire que certaines périodes de notre vie nous amènent dans une forme de repli sur nous, sur soi, voulu ou subi, pour mille et une raisons. Et la carte de l'interconnexion nous invite à sortir de notre zone de confort pour nous ouvrir au monde. Ça va complètement dans ce que je vous disais juste avant. On nous invite à sortir, à participer, à oser parler, à entrer en contact aussi avec les personnes qui nous inspirent confiance. C'est une carte à la fois d'action et de discussion qui fait appel au pouvoir du collectif, car nous sommes tous le maillon d'un grand tout, et donc à nous d'oser finalement affirmer notre position. Pour la méditation qui est liée à la carte de l'interconnexion, je vous invite à vous asseoir dans un lieu confortable sur un endroit ou dans un endroit confortable et à observer les éléments qui se trouvent autour de vous dans le calme. Vous noterez vos points d'appui avec votre support et le sol. Puis, vous fermerez les yeux. Concentrez-vous sur ces points d'appui et prenez 3 grandes et longues respirations. Amenez votre attention sur votre 3e œil. Puis,
imaginez une bulle qui se déploie tout autour de vous. Prenez votre temps et ne vous jugez pas si rien ne vient. De quelle couleur est cette bulle? L'intérieur est confortable. Vous vous sentez comme dans un cocon. Peut-être a-t-elle une odeur, une texture particulière. Cette bulle représente votre zone de confort. Cette zone que vous connaissez bien et dans laquelle vous vous sentez si bien. Notez maintenant les sensations du corps. Peut-être ressentez-vous même de la chaleur. Mais cette bulle est peut-être aussi un peu étroite. Vous vous sentez parfois comme prisonnier de cette zone de confort. En dehors, vous observez une version de vous-même épanouie, qui a réussi à réaliser un projet qui lui tient à cœur. Une version de vous-même qui est sortie de cette zone de confort, qui a osé aller vers les autres et qui a l'air de se sentir heureuse, épanouie, pleine de joie. Imaginez alors cette bulle se dissiper petit à petit pour faire corps avec cette version de vous-même qui est allée au-delà de ses peurs et de ses doutes. Prenez-vous dans les bras et dessinez un sourire sur votre visage. Vous êtes fier de vous. Accueillez les émotions qui se présentent, puis revenez tout simplement à votre respiration. Reprenez contact avec vos sensations corporelles et ouvrez les yeux. Remerciez-vous et posez cette intention. Vous êtes capable d'aller vers les autres et de sortir de votre bulle à votre rythme. Sur votre bullet journal, sur votre carnet, sur votre journal intime, si vous souhaitez aller un peu plus en avant par rapport justement à cette méditation, voici les questions qui vous sont posées à travers la carte de l'interconnexion. Comment qualifierais-je mon lien aux autres? Comment me sentirais-je si je pouvais me tourner vers les autres facilement? Et enfin, qui ai-je envie de connaître un peu mieux dans mon entourage? Au niveau de l'affirmation, je vous propose 2 affirmations que vous pouvez bien sûr répéter à différents moments de votre journée. J'ai confiance en moi et je m'ouvre au monde et j'ose m'exprimer et faire entendre ma voix. Gratitude, gratitude, gratitude à Ludovic pour ce très très beau message qui, je l'espère, vous aura parlé. Je vous rappelle que nous étions avec l'esprit de la forêt et les mots étaient contact, nouveau et accusé. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage, de ceux que vous aimez, c'est important. On se retrouve demain, pareil, à 20h20, et donc à partir de lundi à 6h06, pour reprendre, on va dire, le cours un peu plus classique de nos émissions. Aujourd'hui, exceptionnellement, je ne prendrai pas l'oracle des sagesses de la nature, car je pense que l'émission en elle-même va être longue, même relativement longue. Donc, en attendant,
je vous embrasse très très fort. Très très belle fin de soirée à vous. Je vous dis à demain. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager cette vidéo si cette vidéo vous a plu, donc de la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux et de vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et de gros bisous à tous et à toutes. Prenez soin de vous encore une fois. Et puis gratitude, hein, bien sûr, gratitude au guide, gratitude à vous d'être là à chacun des rendez-vous que je vous propose. Et gratitude également donc aux énergies aujourd'hui de Ludovic et de Rosa. On se retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous et merci à vous d'être là. Ciao, ciao.